Les félicitations aux promus de ce jour, à ceux qui ont été décorés, parce qu'il s'agit là d'une reconnaissance. Pas que ceux qui n'ont pas eu de décoration n'ont pas mérité, mais il y a eu qui ont fait beaucoup plus d'efforts. Et donc, c'est l'appel aussi aux autres pour qu'ils puissent également faire une différence avec les autres pour être décorés la prochaine fois. Les félicitations aussi aux promus de ce jour. Vous avez très bien vu que monsieur le premier chef du gouvernement et moi-même avons procédé à une redistribution de rôles au niveau de notre secteur. Cela voudrait dire que des critères bien précis ont été pris en compte dans le choix des promus de ce jour. Et donc je voudrais leur dire toutes mes félicitations et je voudrais également adresser ces félicitations aux personnes qui sont admises à faire valoir le droit à la retraite. Nous avons travaillé pendant longtemps ensemble. Nous avons bâti ce qui est aujourd'hui appelé un système de santé résilient. Nous avons traversé des épreuves ensemble et aujourd'hui, vous méritez de vous reposer ou de faire autre chose, mais nous compterons toujours sur vous. Et donc, je vous souhaite un bon vent. Je voudrais dire merci aussi aux partenaires techniques et financiers. Nous avons, j'allais dire, bâti une collaboration, une relation aujourd'hui beaucoup plus étroite. Nous travaillons main dans la main en toute confiance surtout. Je crois que c'est important que vous vous sentiez remerciés au cours d'une cérémonie comme celle-ci. Continuez à nous apporter au Cameroun l'accompagnement qui est sollicité par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya. Nous avons aussi adressé lors des vœux une lettre aux soldats de la santé, aux partenaires techniques et financiers. Là également, ce document, cette lettre pourrait constituer pour vous une ligne de conduite. Ça devrait vous inspirer dans ce que vous devez faire tout au long de cette année 2024. Nous avons aussi produit un hors-série, le temps de l'action. Transformation du système de santé, le temps de l'action. C'est un document riche parce que ça relève un peu toutes les transformations que nous avons vues d'ici là et qui devaient nous pousser à avoir d'autres transformations pour aller plus loin que cela. Ce document, vous devrez également l'avoir par devers vous et ça devrait constituer votre livre de chevet également. Certains qui sont allés plus loin, non, monsieur, madame, ce sont mes dossiers. Je fais comme je veux. Non, vous ne faites pas comme ça. Vous êtes dans une structure. Il y a une structuration et chacun a sa fonction. Si vous avez un collaborateur qui a des lacunes, aidez-le à sortir de là. Il faut que vos structures deviennent comme une équipe aussi. En animant votre structure, vous créez une équipe autour de vous. Et vous verrez que lorsque vous partez, on va vous pleurer. D'autres, quand ils partent, on les eut. Il y a un problème. Il faut être des leaders dans vos structures. Et c'est ça le leadership. Je voudrais féliciter encore une fois de plus les récipiendaires de ce jour, formuler à leur endroit les vœux les meilleurs. Que cette année soit synonyme pour vous de paix, de santé, de bonheur, de prospérité, de succès et de résilience surtout. Parce que nous devons être résilients à la suite de notre chef de l'État. Vous avez aujourd'hui été distingué, vous avez reçu des promotions, vous avez changé de position. Sachez que nous comptons sur vous. Nous comptons sur chacun d'entre vous. Sur ce que vous allez apporter de nouveau dans vos structures. Sur l'esprit que vous allez apporter. C'est ça qui change. Et ça qui fera de vous quelqu'un d'incontournable dans vos structures. Mais sachez que une fois que vous êtes nommé, vous avez l'entière confiance du chef qui vous a nommé. Et au fur et à mesure que vous poserez des actes, cette confiance va commencer à dégringoler. 90%, 80%,
60%, 50%. Il ne faut pas que ça arrive à 10%. Parce que c'est la cote d'alerte. Dès que c'est à 10%, là, c'est la cote d'alerte. Donc, je voudrais maintenant vous déclarer installé dans vos fonctions de conseiller technique numéro 1, des inspecteurs de service, de directeur des ressources humaines, de sous-directeur, des chefs de service.